Il y a des grands matchs cette saison et puis il y en a d'autres. Voilà, il y a ce Clermont PSG 0-0. On sait que globalement, c'est pas la joie. On va en parler, on va le débriefer. Je sais, je crois connaître moi Arthur dans son regard, dans son sourire, dans sa barbe, tout. Je peux déceler qu'il a du positif à souligner. Je le sais, je le connais. Il n'osera pas dire non. Donc on va parler voilà de ce match qui était pas fou. Après on pourra penser à Newcastle PSG qui sera un peu plus excitant normalement. Et donc, comme j'ai dit, pour en parler, je suis notamment avec l'inépuisable Arthur. On a vécu des grandes aventures ensemble, notamment ce match. Ça va encore. Est-ce que toi, tu vas bien? Salut Nico, salut John. Bah, clairement, on a vécu des mauvaises aventures tous les deux Ouais. depuis 3 ans. On en a parlé un peu en off. Non, écoute, ouais, j'ai du positif, ça t'étonne pas. Mais je vais le défendre correctement et pas non plus comme un simple optimiste notoire. Hein, oula, je me sens presque visé, mais je ne crois pas, je ne crois pas. Il n'oserait pas, mais c'est vrai. Il y a tout pour moi dans ce match. En tout cas, on a vécu bien pire à une époque dont je ne veux plus parler, mais qui sera forcément mentionné, je pense. Et pour en parler, on a aussi John qui, lui, visiblement, est un peu moins, un peu plus chafouin, un mot que j'utilise plus assez, mais est-ce que ça va? Bah ça va, mais je soupçonne Christophe Galtier d'avoir kidnappé le Luis Enrique dans les vestiaires, d'avoir mis un masque de Luis Enrique et d'avoir été le coach de ce match-là. Voilà, Retour vers le voilà, futur. voilà, tu parles de cette fameuse époque. Je ne dirai plus son nom, en tout cas, c'est ma promesse. Je dirai encore le mot chafouin. Je crois que tu as trop disparu de cette chaîne, donc je vais le réintégrer, c'est essentiel. En tout cas, on va se lancer pour ce débrief de ce Clermont PSG. Alors, ça ne met pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous fait plaisir. On voit que vous êtes nombreux. Soutenez-nous et puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti! Donc, pour ce Clermont PSG, je pense que moi, l'intro m'a donné envie. Forcément, j'ai l'impression de lancer la bataille, le duel. Je sens que ça va se pougner aujourd'hui sur Paris Fan. En tout cas, il y a eu 0-0. Voilà, moi, je garde mon avis de mon côté. On a déjà compris. Il y a un John plutôt énervé, un Arthur plutôt content. John nous a presque choqués. En tout cas, il a parlé d'une époque dont il ne faut pas parler. Donc, explique-nous pourquoi tu replaces ce PSG du côté de l'ère Galtier. J'ai dit le nom à cause de toi, je t'en veux déjà. Ouais, ouais. Mais en fait, j'aurais voulu entendre les arguments d'Arthur aussi, Mais ça sera dans parce l'autre que sens, peut-être que parce que j'ai peut-être que décidé. j'ai été. Ouais, ouais. Alors après, bon, ouais, mais parce que peut-être qu'après je me braque aussi un petit peu trop. Mais en fait, il y a eu 0-0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de but encaissé, mais il n'y a pas eu de but marqué. Donc en fait, on peut se dire que Jusque-là, les attaques, on peut. ça Non, va. mais ce que je veux Bravo! dire par là, c'est que merci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça On veut a envie dire d'être que pénible aujourd'hui en plus. Vas-y, vas-y, parle. c'est-à-dire que les défenses ont fait le taf, mais que les attaques ne l'ont pas fait. Et moi, effectivement, j'ai vu le Bah, PSG, en ah, fait, si tu. Voilà, encore. Non, mais en fait, si tu veux, ça traduit aussi, du coup, les notes que je mettrais par ligne de poste au Paris Saint-Germain. Bah, l'attaque, un peu Mm. nulle à part Dembélé, le milieu qui a pris l'eau, et puis la défense qui a dû rattraper tout ce que faisaient pas les autres de devant. Donc, en fait, c'est Mm. clairement ce qu'on avait vu l'année dernière, une défense qui prend l'eau, qui a du mal à tenir, mais parce qu'en fait, il y a que eux qui ont été, on va dire, bons, quoi. Voilà, Donnarumma super, notre trio de défenseurs, voilà. Mais moi, j'ai vu le PSG en difficulté de l'année dernière parce que Mbappé, on le fait absolument jouer, mais je ne l'aurais pas mis sur le terrain. Il faut des joueurs à 100% et pas des joueurs parce qu'ils ont un statut. Et c'est ce qu'on se disait l'année dernière et c'est ce qui s'est encore passé là. Il a été blessé. On a besoin de lui contre Newcastle. Arrêtez de vouloir mettre systématiquement Mbappé. Puis on a vu ce que ça a donné, quoi. C'était Mbappé, Neymar Junior. Donc non. La compo de départ, déjà, on n'était pas hyper rassuré avec un milieu à deux. Bah, c'est ce qu'on avait déjà vu un peu l'année dernière de temps en temps et c'était pas quand même franchement rassurant avec des Vitinha, avec des Ruiz aussi comme une Donc Vitinha qui fait un bon match maintenant, enfin qui fait un bon début de saison. Ruiz, moi que j'espère quand même revoir venir bien parce qu'il est capable. Il n'y a pas eu de changement de tactique particulier pendant le match où on s'est resté un peu platonique tout le temps. Euh, et on sait pas être clinique devant les buts. Voilà, quand on est. Alors, il y a eu un grand gardien, mais je pense que ça a dû être l'homme du match. Mais le gardien de Clermont, heureusement qu'il a été là, comme Donnarumma aussi de notre côté. Mais c'est incroyable le match qu'il a fait. Et en fait, on a encore une équipe qui est dépendante. Donc pendant des années, on a eu une équipe dépendante à Mbappé. Là, on se rend compte qu'on a une équipe qui est dépendante à Ugarte en numéro 6 et à la limite presque aussi à un numéro 9 Asensio qui est aujourd'hui, alors numéro 9 façon de parler, parce que c'est le 9 ou faux 10 qu'on a mis, ou faux numéro 9 qu'on a mis jusqu'à présent et qui lui et c'était le mec qui permettait de faire briller les autres et de mettre des buts incroyables, etc. Donc voilà. Et puis maintenant qu'on a dit ça, on savait que ça allait être un match compliqué, on l'avait dit. Alors moi j'avais pronostiqué 3-0 malgré un match difficile et qui allait être compliqué. Visiblement, hein, je me suis un peu fourvoyé, mais le match a quand même été compliqué. On sait qu'avant les matchs de Ligue des Champions, en fait, on galère toujours un peu.
Ruiz, moi je l'aime beaucoup, mais en fait c'est à chaque fois, c'est comme au collège, quoi. C'est peut mieux faire, encouragement, etc. Et on sait qu'il est capable de faire des belles choses parce qu'il l'a déjà prouvé, mais c'est trop rare. Et les meilleurs matchs qu'il nous a fait, c'est quand il était en numéro 6. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on le fout en milieu droit et que on n'est pas parti de mettre en numéro 6. Et pareil, en fait, au lieu de mettre Ruiz, j'aurais mis Endour. Endour qu'on n'a pas vu depuis le début et qui avait fait quand même des belles choses intéressantes en match de pré-saison. Et c'était l'occasion de faire tourner, de voir d'autres choses. Pareil, j'aurais pas mis Mbappé, j'aurais mis Gonzalo Ramos en pointe et j'aurais mis quelqu'un d'autre à la place d'Mbappé, un Barcola ou un Dembélé qui s'est très bien joué aussi sur le côté gauche. Voilà. Donc, je pense que Enrique a déconné sur ce match-là. Voilà. Et dire que c'est la pelouse qui est pas bonne, que en gros c'est pas un ballon qui passe, on dirait un Elle était lapin pas qui bonne. saute, machin, etc. Oui, mais au bout d'un moment, c'est le PSG contre Clermont qui sont derniers, avec un PSG avec que des superstars, des machins, des trucs. 0-0. Alors, tu vois, enfin, pour moi, il n'y a pas d'excuse à ce match-là. Voilà. Donc, on doit gagner, même si c'est 1-0 avec un but de raccro, etc. On n'a pas le droit de perdre face au dernier quand on s'appelle le Paris Saint-Germain et qu'on a la prétention de faire partie des leaders d'Europe. Voilà. Donc là, je suis pas content sur ce match-là. Ça arrive. Il faut dire quand c'est bien, il faut dire quand c'est pas bien. Donc c'est pas parce qu'on a fait une démonstration contre Marseille qu'aujourd'hui on va se dire non, mais c'est pas grave, ça arrive. Non, contre Clermont, on ne peut pas perdre, on ne peut pas faire un 0-0. Et chafouin. Hmm. Vas-y, Arthur, t'avais Je déjà suis plein de encore choses à Ah malade, mais, dire j'entends ah avant. rien, mais, j'ai le nez ah mais bouché. il faut répondre à ça, mais Nul, moi nul, nul. j'ai pas d'argument face à ces raccourcis, hein. On se croirait dans Mario Kart, là, tu dois être un pro. Non, mais après, dans ce que tu dis, évidemment, sur 100% de ce que tu dis, il y a peut-être 90% avec lesquels je suis pas d'accord, mais 10% quand même avec lesquels je suis d'accord. On Merci. va commencer on va commencer par la base. Voilà, c'est toujours pareil. Je veux dire, quand on fait un débrief, on va dire, ouais, bah, il aurait dû mettre Endur, il aurait dû mettre ça. Puis s'il avait mis Endur, on aurait dit, bah, pourquoi il a pas mis Ruiz, pourquoi il a pas mis Solaire. Enfin, voilà. Il l'a dit, Endur, en conférence de presse. Apparemment, il est pas prêt. Luis Enrique, il se cache pas trop. En général, les joueurs qui sont prêts, qui font partie, on va dire, de son top Mm. 20-21, il les a cités. Il a pas cité Endur. Donc, moi, ça me choque pas qu'Endur était pas sur le terrain. Il a mis Fabien Ruiz. Fabien Ruiz a fait son match. Il a récupéré des ballons. Sa problématique à Fabien Ruiz, c'est dans l'utilisation du ballon. Mais bon, il reste quand même le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans le match, hein. Notons-le quand Mhm. même, c'est sympa. Ensuite, je sais pas, en fait, tu as dit tellement de choses que c'est compliqué de revenir sur tout. Alors, le PSG de Galtier. Alors, le PSG de Galtier, est-ce qu'il tirait 21 fois et qu'il cadrait 10 fois dans le match? Non, ça n'existe pas. Est-ce que le PSG de Galtier avait 3 XG dans un match? Non, ça n'arrivait pas. Ou en tout cas, ça arrivait, mais pas dans les matchs, on va dire, où il y avait ce genre de match, quoi, tu vois, avant Ligue des Champions, ce genre de match qui était Mhm. un petit peu pourri, sur une pelouse pas terrible. J'attendais beaucoup de la pelouse parce qu'elle était censée être toute neuve, mais une pelouse toute neuve, elle se décolle et du coup, c'est pas du tout agréable pour déjà avoir joué dessus sur des pelouses de ce type-là. Je sais que c'est difficile. Je pensais qu'elle aurait bien été mise, mais évidemment que ça aide pas le jeu du Paris Saint-Germain qui est fait de vitesse, qui est fait de passes, qui est fait de, bah, on va dire qu'il n'y a pas besoin, il y a pas, il peut pas y avoir d'approximation dans le jeu du Paris Saint-Germain quand on sait que Clermont a défendu avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de joueurs. Mhm. Donc déjà, Paris a eu beaucoup plus d'occasions. Paris gagne 3-0, 3-1. Le match, on fait pas du tout le même débrief. Donc là, je comprends ta frustration, mais elle est essentiellement liée au score. Le score, évidemment, il est ce qu'il est. Et ça, c'est la partie avec laquelle je suis d'accord avec toi. C'est qu'on a un PSG qui est très inefficace dans ce match et qui peut être parfois un petit peu inquiétant parce que forcément, on vient retrouver un petit peu les défauts d'un Colomoni, on vient retrouver les défauts un petit peu d'un Dembélé dans la finition, Mhm. et Mbappé qui est pas à 100%. Là, je te rejoins à 100%. Enfin, je te rejoins à 100%. Il est pas à 100%. Après, de là, ne pas le mettre sur le terrain, on sait l'accélérateur de jeu qui peut être, et, évidemment, peut-être, il aurait pu jouer peut-être un petit peu moins une partie du match. Bon, après, voilà, c'est difficile. Je pense pas que Luis Enrique fasse au statut. Il fait surtout au talent. On rappelle quand même qu'Mbappé sur ce début de saison, c'est 2 buts maximum, je crois, pour Gonzalo Ramos et Asensio, et 7 buts, 8 buts pour Mbappé. Donc on est quand même dans une équipe qui a quand même besoin de son meilleur joueur pour l'instant, même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et tu sais très bien que je le défends pas constamment. Évidemment qu'il était pas 100%. Après dans ce match, on a vu quoi? On a vu Donnarumma en difficulté une fois.
Mais c'est ça le PSG de Galtier. Le PSG de Galtier, Donnarumma, il faisait combien d'arrêts? Il faisait au moins 8, 10 arrêts dans le match. Il prenait l'eau sur les centres, sur les tirs, dans le dos des défenseurs. On est vraiment loin dans le match qu'on a vu hier de ce schéma-là. Dans le match qu'on a vu hier, on a Mm. vu Clermont très bien joué, Paris être en dessous de ce qu'on voyait contre Marseille, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Mais Paris fait un clean sheet. Paris concède grosso modo trois tirs cadrés, mais bon, deux tirs cadrés sur la même action. Donc c'est compliqué. Donnarumma a été plutôt bon encore une fois, mais en même temps il n'a pas eu grand chose à faire. C'est pas moi qui ai fait les notes, c'est Nico qui les a faites, mais quand je les ai regardées, bah évidemment c'est toujours difficile de noter un gardien parce que bah, il fait un grand arrêt, on va lui mettre une meilleure note, mais le même match contre Marseille où il se prend aucun tir cadré dans le match, Mhm. est-ce qu'on, tu vois, c'est difficile de le noter, mais de manière générale, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain pas exceptionnel, mais il fut un temps avant que je sois sur Paris Fan, avant que je connaisse mon Nico, et cette période sombre, il fut un temps où un 0-0 avant un match de Ligue des Champions avec un Zlatan Ibrahimovic, un Thiago Motta, un Thiago Silva sur le terrain, on disait non mais c'est normal, c'est avant la Ligue des Champions. Ce PSG next Pochettino après Galtier nous fait en fait réagir en fait démesurément en fait à chaque fois. J'ai entendu des critiques, des gens qui demandent le départ de Luis Enrique Oui, après non, ce mais match. non. Non mais à un moment, non mais je sais, pas toi, hein, mais je veux dire, il y a quand même des gens qui Mhm. sont quand même montés au créneau pour demander le départ de Luis Enrique. Donc à un moment, à un 0-0 avec un PSG dominant, un PSG qui aurait pu et dû marquer surtout. Et ça, c'est le défaut auquel je propose qu'on revienne après. Mais en tout cas, il y a les occasions, ce qu'il n'avait pas avec Galtier. Donc ça, c'est quand même à noter. Il y a tout le monde qui tire. Il y a quand même, je crois, Mbappé qui tire pas mal, Dembélé comme d'habitude, Colomboigny, il y a Ramos, Vitinha. il y a Vitinha, il y a plein de joueurs qui tentent leur chance. Donc la réussite n'est pas là, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux une équipe qui a quand même des occasions et qui doit travailler son efficacité qu'une équipe qui ne sait pas comment faire pour aller vers la cage adverse? PSG de Galtier, par exemple. Donc moi, je suis pas contre toi, hein, John, là, mais sur le coup, c'est vrai que le match, j'ai pas apprécié aussi. Et du coup, normalement, dans un débrief, on va dire logique, et je terminerai sur ça, parce qu'après, évidemment, ce match, c'est dur de l'analyser, je suis d'accord avec vous. Mais sur, évidemment, quand que je suis frustré du 0-0, j'ai pas passé un bon moment, etc. Mais c'est vrai que quand j'analyse le match avec froideur, le lendemain, après avoir revu un petit peu des parties, hein, je me suis pas retapé tout le match, mais après avoir revu un petit peu, avoir analysé, fait les statistiques du match, etc. sur plein de domaines, je me rends compte que le PSG, bon, si le PSG gagne ce match, on fait un tout auto débrief et alors que l'année dernière, si le PSG gagnait certains matchs qu'ils ont perdus ou qu'ils ont fait match nul, je pense qu'on aurait eu le même débrief selon qu'ils aient gagné, qu'ils aient fait match nul ou qu'ils aient eu la défaite qu'ils avaient eue ou peu importe. Alors que cette fois, je pense que vraiment le résultat est très important. Et j'ai vu des bonnes choses. Après, on pourra rentrer individuellement sur les joueurs, mais j'ai vu des bonnes choses chez certains joueurs. Je vais répondre plus brièvement que tout ça, parce que de toute façon, vous avez fait un grand tour. Mais alors, en très rapide, je suis d'accord avec Arthur, parler de PSG de Galtier, non, je refuse. Je l'ai trop vécu, ce PSG où il y a personne qui défend, où Donnarumma, effectivement, a des trucs à faire tout le temps, après il prend des buts. On nous dit que c'est pas un bon gardien, mais bon, quand il y a autant de tirs qu'il y avait, il y a forcément certains qui rentrent, c'était le lot tout le temps. Le PSG avait aucune maîtrise. Là, ouais, je suis d'accord avec Arthur sur le moment, le match, si, moi aussi, j'ai été pas mal chafouin, surtout la première mi-temps, je trouve qu'elle était très dure, le PSG a mis du temps à se mettre dedans, est-ce que fallait s'habituer au terrain, est-ce que leur tête était un peu trop... Luis Enrique en avait parlé, hein, ce match qui est entre un moment super excitant, tendu, je sais plus quel mot il disait, mais avec le classique, il y a Ligue des Champions et Classico, après il y a la Ligue des Champions, il y avait ce match entre les deux, où on est honnête, même nous en tant que supporters, même si on aime voir les matchs du PSG, on est content quand il arrive, bon bah clairement PSG, on n'a pas passé la même journée que pour PSG Marseille, c'est pas la même attente, le même truc. Bon, ils ont du mal à rentrer dedans, mais sans prendre l'eau complètement, je me suis pas dit, mais le PSG est même pas en train de jouer, il jouait pas très bien, il y a des petits loupés, pardon, loupés en plus, des petits trucs techniques. Mais au final, ouais, c'est vrai que Donnarumma, je crois que je lui ai mis 8 parce que son double arrêt, franchement, il est très, très, très beau. Et en dehors de ça, tu vois, il y a des bonnes sorties, il a été bon dans ce qu'il a eu à faire, et en plus, il y a le double arrêt qui est très beau. Mais il y a que 3 tirs cadrés, dont 2 sur la même action, finalement. Donc c'est pas un PSG qui a souffert dans tous les sens à laisser faire l'adversaire. Il y a des choses à corriger, mais il y a 21 tirs, 10 cadrés. Moi, je reviens sur ce point-là, parce que justement, le gardien de Clermont, Dio, bah, il fait pas mal d'arrêts, mais en même temps, pour moi, le gros point négatif de ce match, c'est l'inefficacité. C'est pas possible d'être autant dans la surface ou autour en étant seul. Il y a pas mal d'occasions. Il y a Colomboigny qui est tout seul, il y a Mbappé qui est tout seul, il y a une tête, je crois, Ramos. c'est Danilo qui est plutôt seul. Il y a Ramos, son piqué, il est désastreux. Enfin,
Et je veux pas leur en vouloir, ça arrive, c'est un match un peu raté. Je suis d'accord avec Arthur, je trouve qu'il y a des réactions trop fortes, trop vives dans tous les sens, parce qu'il y a eu peut-être tout premiers matchs de la saison, on prend pas les points, on est aussi dans une attente qui est démesurée maintenant au PSG, on veut retrouver le PSG qui roule sur tout le monde, et à l'époque, oui, un 0-0 à l'extérieur avant Ligue des Champions, je pense que très vite on passait à autre chose. De toute façon, le PSG avait déjà de l'avance et ça aidait, du coup on se disait, bah, c'est pas grave, ils seront champions de toute façon. Là, voilà, le PSG est pas premier, le PSG, il y a plein d'attentes. Mais le match est pas si mauvais que ça, il est un peu raté, il est un peu décevant, mais s'ils mettent les occasions, voilà, Mbappé, et je veux pas me vouloir sur cette action-là, parce que je trouve qu'il fait un globalement mauvais match, mais ça, bon, il tire sur le poteau, au moment où le ballon touche son pied, c'est un demi-centimètre d'écart, ça arrive, c'est une frappe qui est en fait pas mauvaise, c'est juste que ça touche le poteau. Si Ramos met son 1 contre 1, on va dire que les paris part à 0-2, on se dit, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal, ils ont assuré le truc, Lucien qui a fait tourner. Là, c'est pas rentré. Et je trouve qu'il y a beaucoup En fait, Mbappé, son photo, c'est l'un des meilleurs tirs. Je trouve qu'il y a beaucoup de tirs. Alors, Dio, grand respect, il y a aucun souci, c'est un bon gardien. Il fait les arrêts qu'il devait faire, il fait son match. Mais je trouve l'arrêt de Donnarumma plus exceptionnel, plus marquant que tous ceux de Dio, où en fait, les frappes sont relativement sur lui, ou pas fortes. Genre, le piqué de Ramos, bon, bah, très joli gainage de Dio, il a attendu le plus longtemps possible. Mais en même temps, Ramos, il peut la demi-cage plus haute pour marquer, il peut frapper en force. Colomani, il a loupé pas mal de tirs. Mbappé, je crois que j'ai vu ses 5 tirs. Bon, bah, il y en a un qui est vraiment bien, mais les autres, voilà, c'est pas exceptionnel. Je trouve que Paris a beaucoup raté sur la fin, sur certains choix. Des fois, on cherche aussi des combinaisons super compliquées. J'ai l'impression que Colomani veut absolument participer à ce qu'on détestait l'année dernière, le délire de faire absolument une talonnade, déviation, une touche devant la surface. Et retrouver de la simplicité. Et dans tout ça, je trouve que Mbappé, que j'avais bien aimé sur les premiers matchs, dans l'idée où il voulait au moins jouer avec les autres, il se cassait pas trop la tête. Là, je trouve qu'on a retrouvé un Mbappé. Alors, il peut ne pas être à 100%, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il jouait parce qu'il faut prendre du rythme, justement. Je peux comprendre qu'il était titulaire. Luis Enrique a sans doute des bonnes raisons. Mais je trouve qu'il a joué tellement personne. On a retrouvé le Mbappé que j'aime pas, qui veut être le sauveur, qui veut aller dribbler deux, trois joueurs avant de lâcher sa balle, qui veut tenter des trucs. Voilà, je pense que le PSG s'est un peu perdu là-dedans, pour diverses raisons. Et là où je rejoins John, par contre, pour refaire la boucle et je le lance là-dessus, c'est que sans Ougarté, je trouve quand même que notre milieu de terrain, c'est un peu moins solide. On n'a pas concédé trop d'occasions, mais tu sais, quand Ougarté, je trouve que il y a un côté super impressionnant au milieu de terrain, à la récupération, et Fabien Ruiz a récupéré des ballons, mais je trouverais toujours pas que c'est le même style de joueur. Il faut qu'on arrive à s'adapter mieux quand il est pas là, ou qu'on arrive à trouver le joueur qui le remplace mieux que ça. Voilà. Pour moi, c'est ma petite inquiétude. De toute façon, je l'ai déjà dit sur le bilan du mercato, c'est qu'Ougarté pas là, c'est trop différent de s'il est là. Et tant mieux quand il est là, par contre. Et effectivement, après, quand voilà, t'avais un Danilo qui aurait pu jouer en 6 aussi. Enfin, je sais pas ce qu'on est parti chercher avec un milieu à deux. C'est-à-dire, on va avoir une attaque qui va Bah, la même chose surperformer. que contre Marseille, mais pas les Non, mêmes mais joueurs, quoi. Et où le c'est milieu à ça. deux? C'est quoi Mais, le milieu à Puis deux? Barcola, C'est il a pas mal bah, défendu, hein. oui, oui, oui. Bah, Barcola, il était un Et peu partout, mais Hakimi, il est dans le milieu, hein. il est un petit, il est, oui, entre Ouais, partagé le entre, schéma est dur et si le tu dis schéma est qu'il est dur à entre dire. l'attaque et la défense, oui, Il est en l'impulsion est train égale au d'intégrer milieu, un mais nouveau schéma en 7-8 matchs. Je trouve que pour l'instant, c'est pas En, dégueulasse. Bon. en 3 bon, 4 ouais, si on résume. 3-3-5, 3-2-5 ou Euh, 3-3-4, on va dire. ouais, ouais, Et c'est. Hakimi, il est souvent Il haut. se passe des choses, bon. toujours. Après, ça a un peu raté là, mais il se passe des choses. En fait, moi, ce qui me choque, en fait, Arthur, quand tu me donnes les stats qui sont monstrueuses, apparemment, lors des phases offensives, c'est qu'il y a 0 but. Donc, en fait, c'est ce que je disais au début de vidéo, Hmm. c'est qu'on ne sait pas être clinique. Et moi, ça me choque quand tu t'appelles Ouais, le mais tu vois, PSG et Galtier, que on tu joues. savait même pas Mais- jouer. Tu vois? Non, mais je suis d'accord. Non, Différence. mais moi, je suis toujours dans l'exagération et volontairement, parce que c'est mon Hmm. personnage, et puis vous le savez un Hmm. petit peu. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans ces travers-là où, en fait, t'as certaines choses pas ouf qu'on voyait l'année dernière et qui se répétaient. J'ai pas dit tout, on peut pas copier à Hmm, hmm. 2%, mais il y a Ouais, quand ça, même je l'ai dit, beaucoup de genre les similitudes. talonnades, machin, arrêtez. Oui. Ouais, enfin, du surjeu, enfin Hmm, bref. hmm. Et en fait, quand je vois des Ouais, stats mais énormes comme ça et qu'il y a 0 but, bah en fait, on peut faire des stats toute l'année. Moi, ça me dérange pas. Si au bout d'un moment, on n'est pas capable de prendre les non, points mais quand il faut les prendre, parce que là, c'est con, mais il fallait les prendre ces 3 points, on en a besoin. Alors moi, je préfère voir une équipe qui en Mais run un peu au début, qui fait des beaux trucs comme ça et qui va on monter en écoute puissance, plutôt que les de voir joueurs. des 7-0, des 8-0, 5-0 pendant une première partie de l'année et puis après de ne plus rien voir du tout. Euh, mais voilà. Et puis Mbappé, en fait, je sais pas pourquoi tu l'as pas mis sur le banc et que tu fais pas rentrer à 60e. Quand en face, les mecs, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et là, tu leur fais rentrer un Mbappé qui peut prendre des pointes de vitesse, aller marquer tout seul au but comme il sait si bien faire. Bah, c'est ça.
en fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, le PSG n'avait pas la tête à ce match-là. C'est-à-dire que les mecs sont partagés entre la Ligue des Champions qui arrive mercredi prochain, où ça va être un gros match à Newcastle. Ça va être quand même un très, très gros match. Moi, beaucoup plus difficile que face à Dortmund. Et puis, il faut dire ce qu'il y en est. Les mecs, ils avaient aussi le plan d'aller jouer l'après-midi à Clermont et d'aller voir le combat le soir aussi, entre copains. Donc, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. J'ai pas de problème. Mais à un moment, il faut aussi savoir le pourquoi du comment ils sont payés. Et ils sont payés pour aller prendre des points face à des équipes. Et là, en plus, c'était pas une équipe qui pouvait nous mettre en difficulté, c'est clairement. Et force est de constater qu'on sait parfois faire des matchs références contre des équipes, des grosses équipes où là, on sait que ça va être compliqué. Et contre les petites équipes, on se dit, bon, normalement, il n'y a aucun souci. Et puis là, moi, j'ai un pote qui bosse dans les paris sportifs dans une grosse maison. Ils se sont régalés sur ce match-là. Là, ils ont pris du truc, parce que voilà, les 3 buts ou plus, 4 buts ou plus, machin, etc. On les a jamais vus. Et voilà, bon. Je suis là. Non, mais Non, mais Laurent, enchaînez, après, enchaînez. voilà, Je vous entends quand je là, parle, j'ai, si ah je oui, peux ouais, merde, ouais, répondre, non, pardon, mais, mais d'accord. non, mais allez-y. j'étais en train de réfléchir, puisque c'est sûr que là, je suis pas d'accord totalement avec John sur Mm, l'ambiance qu'on donne, en fait, à ce match dans un ensemble, en fait. Là, je viens de faire les tops et les flops du mois de septembre. Sur les tops et les flops du mois de septembre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque match, on fait un débrief de 4-1 contre lui, on fait waouh, 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 ils sont trop chauds. D'un coup, le 0-0 contre Clermont, oh, ils sont trop nuls. Non, tu vois, pour moi, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un match pas forcément à 100% abouti. Il manque ses buts. Je mm. voulais revenir aussi sur Ugarte, évidemment, la dépendance à Ugarte et à Warren Zaïre-Emery dans une moindre mesure, notamment au milieu de terrain, l'agression de l'adversaire, la récupération du ballon plus haute, etc. Évidemment que cette dépendance à Ugarte, d'ailleurs, la dépendance à Ugarte, c'est simple, 5 derniers matchs, on a 3 grosses victoires. Si on compte Dortmund contre une grosse victoire, il y a Ugarte. Et les 2 fois où il n'est pas là, c'est Nice et Clermont. Donc, je veux dire, le raccourci, il est vite fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le midi à 14h. Ugarte n'était pas là. On perd contre Nice. On marque pas contre Clermont. Donc, forcément, ça joue énormément. Mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas, je vais donner pêle-mêle. Regardez le match du Bayern. Ils perdaient contre Leipzig 2-0, c'était dur. Tu regardes le match de Manchester United, c'était chaud. Si. Ils ont galéré. Tu regardes le match de Manchester City, ils sont revenus, mais de loin. Parce que bon, même si ça joue bien, mais voilà, comme tu dis, les occasions, faut les marquer, c'est une réalité. Mais ce que je veux dire, c'est l'analyse et en fait l'impression de supporter, c'est-à-dire d'être frustré, qu'il n'y ait pas eu de but, d'avoir vu un match pas terrible à ce niveau-là, etc. Je pense que là où nous, à Paris Swan, on peut arriver et mettre un petit peu de bémol et de nuance dans tout ça, c'est que il y a eu des occasions, ils ne les ont pas transformées. Oui, ils les auraient dû les transformer. Et oui, on va Mm. pas faire les s'ils avaient marqué, ben on n'en parlerait pas. Mais quand même, il faut quand même le signifier. Quand même, dans un match de foot, ça se joue à pas grand-chose. Je veux dire, je regardais des analyses d'autres youtubeurs, notamment, et il y avait juste un point qui m'a marqué. C'est vrai que c'est le genre de match, en fait, tu rejoues ce match enfin, tu rejoues ce match 100 fois. Combien de fois le PSG le gagne, en fait? Combien de fois Ramos, il fait pas ce petit piqué pourri, que Mbappé, il rate pas sa frappe et tout? Je pense que Mais c'est un épiphénomène et que dans cet épiphénomène, j'aurais la même analyse que toi. Si contre Newcastle et contre Rennes, on revoit ce type-là, je commencerai à m'inquiéter. Le problème, c'est qu'on sort d'une victoire 4-0 contre Marseille. Zéro tir cadré concédé, une domination totale, 4 buts marqués, on sort de Dortmund, même si Paris a été inefficace contre Dortmund, il faut quand même le dire, et c'est une des problématiques de la saison, c'est un peu d'inconstance et un peu d'inefficacité. Dembélé qui a pas marqué, Kolo Muani, c'est pas vraiment un buteur, Ramos pas mal laissé sur le banc, Asensio qui est blessé, donc forcément les repères, on va dire les meilleurs repères du début de saison sont plus trop là. Bah, cette équipe, on va faire ce qu'on a dit depuis toute la saison dernière. Toute la saison dernière, on a dit le Qatar, le QSI, il laisse pas du temps. Euh, mm. on fait pas confiance aux entraîneurs. Nanana, nanana.
le résultat, premier 0-0 contre Clermont, qui est pas non plus une équipe pourrie, hein. Je veux dire, on a joué contre des derniers qui étaient vraiment nuls. Là, on a joué contre un Oui. dernier qui mérite pas d'être dernier. Je crois que là, Ah, il y a eu des on belles peut quand choses, même être hein, tous d'accord. clairement. C'est une équipe, Ouais. c'est la troisième équipe qui a le plus de possession de balle. Ils ressortent bien les ballons. Ils sont capables de Mm, pas mm. faire n'importe quoi avec la balle. Non, franchement, je trouve pas que ce soit un dernier pitoyable. Enfin, c'était un dernier pitoyable, au Oui, vous contraire, parce annoncez que c'était Lyon, un qui est faux. beaucoup plus pitoyable dans le jeu, d'ailleurs. Je trouve que Lyon est beaucoup plus en difficulté. Donc en fait, pour moi, en fait, tu sais, tout ça, ça participe en fait à un petit peu à se dire bon, c'est pas un match génial, mais il y a Newcastle et j'ai hâte de faire l'avant-match parce que j'ai cru comprendre que Newcastle était une meilleure équipe que Dortmund. Du coup, là encore une fois, je suis pas totalement d'accord, mais c'est bien parce qu'au moins ça mène du débat. Grâce à toi, John, on a du débat et ça, je trouve ça. Et moi, je trouve ça toujours Toujours. cool, hein, parce que c'est intéressant, hein, argument contre argument. Et je comprends totalement ta frustration. Je suis sorti du match, j'étais dégoûté. Pour de vrai, Ah, moi, je ils m'ont m'attendais pourri mon pas à samedi, ça. moi. Tout avait bien commencé. J'ai Méudis, il parié, gagne, je tombe là-dessus. Ça m'a saoulé. j'ai parié 4-0 et tout, etc. Donc forcément dans ma tête, tu imagines bien que j'ai été déçu. Bon, Ouais. après je termine et puis juste pour pouvoir rebondir un petit peu sur l'arbitrage que j'ai trouvé très à charge contre le PSG. Je sais pas si c'est que moi ou si c'est ma frustration, mais en tout cas Non, j'ai c'est vrai. trouvé que l'arbitre sifflait beaucoup contre le PSG, contre l'agressivité parisienne que j'ai pas trouvé non plus délirante. Et après, bah, parmi les joueurs que j'ai trouvé bons, bah, on peut quand même Donnarumma, Marquinhos, je les ai quand même trouvé Mm. bons. Danilo, Skriniar, je suis désolé, c'est une charnière qui fonctionne pas pour moi et ça fonctionne pas, c'est pas possible. Voilà. Et après, le milieu de terrain, tu sais, t'enlèves deux joueurs et tu mets Ruiz. Alors Ruiz, tu l'as dit, John, et là où je suis d'accord avec toi, c'est soit tu le fais un peu plus jouer et du coup il prend des repères et tu lui donnes un vrai rôle qu'il accepte, soit tu arrives et tu dis bon bah tiens Ugarte est pas là, tu mets Ruiz. Tu sais, genre c'est celui sur la liste après. Oui, c'est un peu vrai, il a récupéré des ballons, mais après dans l'utilisation, dans l'intensité, dans l'impact, Ruiz il est quand même beaucoup plus en difficulté. Le PSG devra se pencher sur potentiellement, comme le disait Lawini très souvent, sur un 6 remplaçant d'Ugarte, puisque moi je vois personne dans cette équipe à part Marquinhos qui est capable de faire ce que fait Ugarte. Euh, Mm. Mm. donc voilà, moi c'est l'arbitre. Après l'absence de Mukele. Ugarte, je suis complètement d'accord. Et je mettrai un bon point à. Non mais Mukiele, oui, hein, Mukiele, mais peut-être pas au milieu de terrain. Je sais pas en fait. Non, Pourquoi je pas, rigole, mais c'était pour la blague, c'est pour la blague. non mais pourquoi pas. Moi Ouais, je l'ai jamais vu. Et juste, je mettrai un petit point positif à Dembélé que j'ai trouvé moins pénible Mm. que les autres matchs. Je l'ai trouvé finalement plus inspiré que tous les autres de l'attaque. Bon, après, il marque pas. Il fait ses erreurs lui aussi. Et du coup, il Mm. mérite aussi d'être dans le même moule que ses attaquants qui nous ont montré qu'ils pouvaient quand même être largement inefficaces. Mais je voulais juste apporter une dernière précision, mais moi je tire pas la sonnette d'alarme, hein. Loin de là. Je dis juste que je suis pas satisfait de ce match-là. Et même si on met un ou deux buts, je Mais suis ça pas arrive dans une satisfait. En saison. fait, ouais, mais je suis pas satisfait de la manière. Et en fait, je suis pas en train de jeter la pierre sur le PSG. Je dis juste que ce match-là ne m'a pas satisfait. Et attention, je ne tire absolument pas de conclusion ou la sonnette d'alarme ou quoi que ce soit. On voit de belles choses aujourd'hui. On voit qu'on est capable. Ça va prendre du temps, mais je parlais juste pour ce match-ci. Ouais, bah, je pense qu'on aura fait un tour assez complet. J'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qu'a dit Arthur, mais ça me va bien. Skriniar Danilo, on a déjà pas mal parlé. C'est vrai que c'est un peu lent, c'est un peu compliqué. Ils s'en sortent des fois, il y a des bons trucs, mais ensemble, ah, j'espère qu'on le reverra pas trop souvent. Mukele, bien sûr, grande solution, peut-être pas au milieu. Je verrai plus Marquinhos, mais bon, ça serait toute une autre vidéo. Qui pour remplacer Ugarte quand il sera pas là? Peut-être qu'on se penchera là-dessus pour un trêve international, par exemple. D'ici la grosse semaine, on l'a mentionné plusieurs fois, Newcastle mercredi, bien sûr, on sera là pour le tout, équipe parisienne, débrief et tout. Rennes dimanche pour finir la semaine. Il y a des belles choses, on espère bien sûr retrouver un PSG plus efficace. C'est le grand point pour moi du PSG début de saison, c'est qu'à un moment, il faut les mettre les occasions parce que c'est mignon 2 minutes. En tout cas, voilà, gros débat avec John qui nous a attaqué, qui veut nous replonger dans les pires cauchemars de 2020, enfin, un peu 2022, 2023, la fameuse ère Galtier. Je veux l'évoquer le moins possible, c'est promis, mais bon, ça reste forcément quelque chose de très proche de nous. Merci quand même, John, d'être venu, mais ne le refais pas trop souvent. Promis. Et vive Mukele et vive Paris fan. Et merci à tous. Voilà, beaucoup mieux comme discours. Ça, j'apprécie. Merci, monsieur. Ouais. C'est bien mieux. Et puis, bien sûr, bah, merci, Arthur, mon soleil, mon tout, mon amour, mon colocataire virtuel. Merci d'être venu. Ah, merci à vous deux. Et puis, je suis bien d'accord avec le message de John. Vive Mukiele, vive les choses positives. Et puis, Ouais. vous allez voir que la fin de semaine sera nettement plus positive. Et je l'annonce déjà, un optimisme grandissant pour Voilà. ce match de Ligue des Champions contre une équipe qui, je vous Ah, dirai ça plus tard.
Je le connais, Nordi, je vous on t'aime. rassure. Je vous le dis, hein, je ne vais pas vous spoiler la vidéo. Sur les pronostics, on va être sur du entre 0,4, 1,5 pour le PSG. Quelque chose autour de ça. Je connais ce petit sourire. Et fais pas semblant, tu sais que c'est comme ça. Change pas ton pronostic, honnêtement. On se retrouvera pour tout ça avec du plaisir, évidemment. Vous, pour les commentaires, bah, dites-nous s'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, si vous êtes d'accord avec John, avec Arthur, avec moi, même si c'est un peu pareil pour les deux derniers. Mais bon, en tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve très vite sur cette chaîne. Gros bisous à vous. Bonne journée. Merci à tous ceux qui nous suivent.